prophétie d'Habakkuk au chapitre 1er. Nous lirons du verset 1er pour nous arrêter au verset 11e. Habakkuk, chapitre 1er, versets 1 à 11. À la vérité, nous avions eu la possibilité, par la grâce de Dieu, de considérer les 4 premiers versets de cette prophétie. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur les versets 5 à 11, mais pour raison de contexte, nous allons lire à partir du verset 1er. Habakkuk, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 11e. Vous pouvez rester assis, mais soyez de toute oreille et suivez dans vos Bibles la lecture de la parole du Seigneur dans la prophétie d'Habakkuk au chapitre 1er, versets 1 à 11. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors, son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Oui, mais pas comme tu veux. Tel est le titre du sermon de ce matin. Oui, mais pas comme tu veux. Nous allons considérer la réponse que le Seigneur a donnée à la prière de son serviteur, le prophète Habakkuk. Mes frères et sœurs, le passage que nous venons de lire nous montre que le prophète Habakkuk a finalement obtenu de Dieu une réponse à sa prière après avoir
attendu longuement et douloureusement cette réponse. Cependant, comme nous venons de le lire, mes frères et sœurs, et nous verrons encore plus de ça plus tard, la réponse que Dieu donne va provoquer chez le prophète une insatisfaction et voire une déception. Ce n'est pas ce que nous allons considérer ce matin. Nous verrons ça plus tard. Mes frères et sœurs, il y avait des non-dits dans la prière d'Habakkuk. Et nous verrons ça. Il y avait des non-dits dans la prière du prophète. Vous vous souvenez du premier message, celui de dimanche dernier, quand le silence de Dieu nous rend impatients. Habakkuk est impatient parce qu'il y a longtemps qu'il prie et pas de réponse de la part de l'Éternel. Il y a urgence car la loi est en train d'être violée et Dieu le voit, il ne fait rien encore. Il y a violence, il y a oppression, il y a le non-respect de la parole de Dieu. Le prophète prie, il a ça comme fardeau sur ses épaules. Il veut voir l'exécution de la justice de Dieu contre le mal dans sa société. Et Dieu ne dit rien encore. Et maintenant, mes frères et sœurs, Dieu décide de répondre à la prière du prophète. Et le prophète va être un peu déçu, pour le moins insatisfait. Et nous verrons ça. Mais à partir de l'expérience d'Habakkuk, mes frères et sœurs, nous verrons qu'il y a un principe fondamental que nous devons apprendre. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, n'attendons pas que Dieu nous réponde comme nous le voulons. Et je reprends. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous ne devons pas nous permettre d'espérer que Dieu nous réponde exactement comme nous le voulons. Et retenez ceci. La foi exige qu'on accepte que Dieu fasse les choses à sa manière. Retenez cette phrase, mes frères et sœurs. La foi, il y a un élément de soumission dans la foi. Donc la foi exige qu'on accepte que Dieu fasse les choses à sa manière. Et le fait que Dieu se plaît à répondre à nos prières n'enlève rien à la souveraineté de Dieu. Dieu veut répondre à notre prière. Il aime répondre à notre prière, mais il reste souverain. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous allons apprendre ce matin, à partir de l'expérience du prophète, 3 principes que nous devons prendre en compte en rapport à la façon dont Dieu répond à nos prières lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous voulons défendre la justice de Dieu dans une société corrompue et perverse. Mes frères et sœurs, le premier principe que nous devons apprendre à partir de l'expérience du prophète, c'est que nous devons voir la situation selon la perspective de Dieu. Lorsque nous attendons de Dieu quelque chose, lorsque nous souffrons, nous aimerions voir l'exécution de la justice de Dieu contre le mal et la corruption, la violence qui ronge notre société. La première chose que nous devons apprendre à voir les choses selon la perspective de Dieu. Parfois, nous nous imposons trop, mes frères et sœurs. Parfois, nous voulons que Dieu agisse
à notre guise. Dieu est souverain. Il agira. Oui, mais pas comme nous voulons. Oui, mais pas comme nous voulons. Mes frères et sœurs, regardez la première partie du verset 5. Dieu répond. Dieu dit à Habakkuk, et Dieu parle non seulement à Habakkuk, mais à toute la société parce qu'il utilise un impératif pluriel. Il ne dit pas jette les yeux parmi les nations, il dit jetez. Il s'adresse à tout le peuple, y compris Habakkuk. Jetez les yeux parmi les nations et regardez. Mes frères et sœurs, ça c'est une invitation à une observation. Jetez un regard sur toutes les nations et regardez. Dieu dit, nous n'avons pas encore regardé assez. Nous n'avons pas encore observé assez. Et si nous avons observé, mes frères et sœurs, nous verrons que Dieu s'est mis à l'œuvre. Il n'est pas silencieux. Il fait quelque chose. Si nous voulons voir les choses à partir de la perspective de Dieu, nous devons élargir notre champ d'observation. Est-ce que l'Église comprend? Nous devons élargir notre champ d'observation. Parce que, mes frères et sœurs, parfois nous nous apitoyons sur notre propre sort. Et nous ne voulons pas regarder au-delà des frontières de nos difficultés pour voir l'action de Dieu. Jetez les regards parmi les nations. Regardez. Soyez saisis d'étonnement. Cette série d'impératifs pluriels indique que Juda et Jérusalem devaient prendre collectivement note de ce que Dieu va faire dans un temps pas trop court. Pas trop long, je dirais. Mes frères et sœurs, quand nous pensons que Dieu est inactif face à notre misère, notre situation personnelle, c'est peut-être parce que nous ne voulons pas faire un effort de regarder au-delà de notre situation personnelle. Nous restons prisonniers de nos détresses, pensant que personne n'a souffert autant que nous. En vérité, mes frères et sœurs, parfois nous souffrons et nous pensons que personne n'a autant souffert que nous. Nous pensons que notre situation, c'est la pire de toutes les situations du monde. Et nous ne voulons pas regarder au-delà de nos difficultés pour voir qu'il y a des personnes qui sont dans des situations encore plus difficiles que nous. Verset 5. Mais Dieu nous montre, mes frères et sœurs, que si nous faisons l'effort de regarder au-delà des frontières de nos difficultés, nous verrons que certainement Dieu n'est pas inactif. Dieu est en train de préparer quelque chose et nous serons étonnés lorsque l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour voir l'immense œuvre de Dieu par-delà même des frontières de nos problèmes personnels. Mes frères et sœurs, si vous voulez faire l'effort de dépasser vos problèmes personnels, vous allez comprendre que Dieu ne reste pas inactif. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, mes frères et sœurs. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de préparer quelque chose. Qui t'aime dire un bagay. Quand pile monde qui te pensé la peur, pas ta jamais arrivé dans le camp, mais jodi a yo peur. Ah, et c'est là qu'ils attendaient ça. Jodi a dans le pays d'Haïti. Quand pile monde qui te pensé que à cause de sécurité de armes que yo capable gagner pour propre protection machine blindée que yo gagne, jodi a yo peur. Ils se sentent invulnérables. Ils se sentent vulnérables, invulnérables qu'ils se sentaient autrefois. Parce que bagaille arrivé loin. Longtemps, j'habite à Pétionville. Bon,
C'était soleil, moun sa yo. Mais je dis à bagay la Pétionville. Est-ce que les attendent ça qu'a dit là? Ah non, bon, Thomas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, l'agence du peuple, boule caoutchouc. Mais je dis à bagay là, la fumée caoutchouc monte tout côté, je dis à dans le pays. Il y a là qui gros chef. Nous pas contents. Nous pas réjouis. C'est pour un bon bagaille. Mais mes frères et sœurs, Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a une conscience qui est en train d'être prise, même au niveau international, pour dire que nous devons changer notre politique face à cette nation. Amen, amen, amen. Dieu est en train de faire quelque chose. Mes frères et sœurs, souvenez-vous du premier principe. Nous devons voir la situation selon la perspective de Dieu. Habakkuk prend sur lui le fardeau de voir que la nation est en train de mourir sur le plan spirituel. Il porte le lourd fardeau de voir que la nation est en train de violer les principes. Et il voit que c'est fini pour la nation. Il appelle au secours de Dieu afin que Dieu puisse mettre les bandits, les hors-la-loi, hors d'état de nuit, et Dieu n'agit pas encore. Mais Habakkuk voit les choses sur le plan personnel. Mais Dieu, lui, il voit les choses même au-delà des frontières d'Israël. C'est pourquoi il dit à Habakkuk, élargis tes champs d'observation, Habakkuk. Jetez un regard, nation d'Israël, parmi les nations. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin? Deuxièmement, deuxième principe, la solution que Dieu prépare dépasse notre situation personnelle. Amen. Amen. La solution que Dieu prépare dépasse notre situation personnelle. Élargissez vos champs d'observation. Deuxièmement, la solution que Dieu prépare dépasse notre situation personnelle. Verset 5b. Dieu dit quoi? Jetez un regard parmi les nations et regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Mes frères et sœurs, Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de préparer quelque chose et la solution de Dieu étonnera tout le monde. Tout le monde sera étonné. Tout le monde sera épouvanté, c'est-à-dire pris de peur et de panique. Parce que quand Dieu agit, Dieu veut que le problème soit résolu une fois pour toutes. Il y a des fois, on va prier pour un voisin qui a persécuté pour gagner la paix, et puis bon Dieu, déguerpille net pour pas ouais encore. Amen, amen. Dieu voit au-delà. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que Dieu voit au-delà de vos problèmes? Il veut une meilleure solution que vous avez demandée dans vos prières. Dieu voit le meilleur. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, Dieu ne reste pas silencieux. Il travaille. Même si autant des chefs ne pas attendre, c'est parce qu'il y a travail, il y a trop de travail pour pas avoir rien qu'à faire. Mais ce n'est pas l'éternel, pas non, là où elle dit, la travail. Songez-nous pas dans la politique, nous dit la vérité. Dieu agit. Mes frères et sœurs, c'est plutôt la petitesse de notre vision ou repli sur soi. Notre repli sur soi, ou les deux, qui nous empêche de saisir les grandes œuvres de Dieu. Dieu travaille dans le silence. En pile fois, bon Dieu travaille ou pas continuer moun là. Mais le résultat est tellement exquis, le résultat est tellement extraordinaire, ou a saisi pour dire, oh, regardez tout ça, bon Dieu t'a bouilli pendant pas de temps de là. Les manger à cuire ou à saisir. Délivrance l'a préparée. Et si délivrance l'a préparée, il y a un châtiment qui a préparé tout parce qu'il y a un monde qui est coupable. Est-ce que l'Église attendait samedi?
Dieu ne demande pas à Habakkuk de regarder à l'intérieur des frontières d'Israël. Il lui demande de regarder parmi les nations. Attendez mes frères, soulignez ça. Et nous allons nous attarder là-dessus. Parmi les nations. Mes frères et sœurs, l'œuvre que Dieu est en train de préparer dépasse de loin notre situation personnelle. Dieu ne se préoccupe pas seulement de notre misère, de notre angoisse et de nos déceptions. Il est aussi concerné par la situation de dépravation du monde entier. Le plan de redressement de Dieu dépasse nos soucis personnels. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nos difficultés préoccupent Dieu. Mais plus largement, tout le monde qui est en difficulté, bon Dieu voulait résoudre le problème pour tout. Au niveau familial, c'est vrai, bon Dieu est préoccupé, mais bon Dieu est préoccupé au niveau national. Au niveau national, oui, bon Dieu est préoccupé, mais bon Dieu est préoccupé au niveau mondial, parce que le problème, ce n'est pas seulement Haïti ou jeune. Fais nouvelle ou attendez. Fais nouvelle ou attendez. Certains pays qui ont un gros problème, tant que nous. Le plan de redressement de Dieu, mes frères et sœurs, dépasse la petitesse de notre vision. Le plan de Dieu inclut le monde entier, car Dieu ne veut pas seulement que notre situation change sur le plan personnel, familial ou national. Dieu veut que la situation change pour le monde entier. Attendez ça, mes frères et sœurs. Dieu ne veut pas seulement que nous nous sentirions en sécurité lorsque nous habitons à Belleville, à Vivi Mitchell, à Thomasin ou à Kinskoff. Dieu veut que nous nous sentions en sécurité même lorsque nous habiterions à Cité Soleil. Pas où était tout seulement. Regardez au-delà. Parce que regardez, ce n'est pas seulement dans le monde là, non. Bon Dieu, il y a pile l'autre monde dans le monde là. Il a besoin de frère un tel bien côté lié, même s'il était qu'un scoff, là côté qui a moins de problème. Mais il a besoin de frère, c'est qui l'homme qui t'a arrêté dans Grand Ravine bientôt, là travaille pour ça. Est-ce qu'on l'a, mes frères et sœurs? Regardez au-delà. Regardez au-delà, mes frères et sœurs. Regardez au-delà. Bon Dieu voulait pour en sécurité. Même si on t'a habité, quoi des bouquets, même si on t'a habité à Matissan, bon Dieu voulait en sécurité. Dieu pas voulait qu'on oblige partir pour aller aux États-Unis, au Canada ou bien en France pour qu'on ait un avenir assuré. Bon Dieu voulait les gens qui sont en Haïti, tout, ils ont un avenir qui est assuré, tout, ils ont à l'école là, tout. Vous pas attendre ça. Parce que il y a des gens qui mettent dans la tête, si ils ne sont pas partis, ils ne sont pas jamais bien. Bon Dieu. Ça c'est limité, bon Dieu. Bon Dieu doit vouloir partir. Bon Dieu plan bon Dieu qui est différent pour petite, li on prend diversité, une mosaïque dans le plan bon Dieu. Mais pas venir faire personne monde croire que sous pas qu'à aux États-Unis qu'on malheureux. Pas vrai parce que bon Dieu m'a servi c'est il y a Haïti tout. Jeune garçon, jeune fille. Ou pas qu'à sentir malheureux parce qu'on t'est appliqué pour une bourse d'études pour le Canada ou bien pour la France ou les États-Unis et puis ça n'a pas jamais marché. Dis bon Dieu, qui sort vle qu'on y a? Est-ce que bon Dieu pas vle qu'on y a une meilleure université en Haïti tout pour chita la caille pour étudier? Oh, bon Dieu, c'est américain seulement le remet, ça t'a vle dit là. Bon Dieu, c'est Canada seulement le remet, ça t'a vle dit là. Bon Dieu, c'est français seulement le remet, comme si pas de monde qui a pris en Haïti. Bon Dieu, pas remet haïtien. La paix, bon Dieu, à vos frères et sœurs. Regardez, jetez un regard parmi les nations. Regardez au-delà des frontières de vos problèmes. Dieu est en train de faire quelque chose. Bon Dieu veut qu'il y ait une solution globale. Parce que bon Dieu pas voulu pour un pays bien et pour l'autre pays pauvre. Bon Dieu veut tout le monde bien. Nous tous c'est pas nada, nous sommes sortis. Bon Dieu pas fait deux genres humains, bon Dieu fait le genre humain. Qu'on a blanc. Dieu veut votre bien-être. Dieu est concerné aussi par l'injustice qui se passe chez les Moabites, chez les Édomites, chez les Ammonites,
chez les Philistins, chez les Babyloniens, chez les Égyptiens. Dieu est concerné en sorte que mes frères et sœurs, élargissez vos champs d'observation. Pas penser que cette situation n'est pas mal. Bon Dieu travaille sur tous côtés en même temps. Et si bagay la bon pour nous tous, en vérité la bon pour nous individuellement. Ah, l'église va attendre ça. Si bagay la bon pour nous tous, la bon pour individuellement. En vérité mes frères et sœurs, moun qui gen zam nan me dans pays a, si gen nan yo tout bon c'est pas méchant, c'est manger yo pas joindre, en vérité joindre manger, et mais y a mettre zam nan côté. Et laisse ça mes frères et sœurs, nous tous cap déplacer pour nous passer martissant pour nous faire évangélisation. Amen oui. Abakuk l'ouvrier. Parfois nous rester dans petit coin non seulement et puis nous voulons réduire bon Dieu à petit coin non bon Dieu plus large que ça mes frères et sœurs. Regardez, élargissez le champ de vos observations mes frères et sœurs. Bon Dieu travaille pour finir avec violence, la criminalité, le vol et la corruption partout. C'est à cela qu'il travaille. Pendant que nous croyons que bon Dieu fait silence, nous croyons que bon Dieu pas agir parce qu'il pas qu'on ban nous ti caille pas nous. Non, bon Dieu veut tout le monde gagne caille. Amen. Est-ce que vous entendez ça? Pas plaigner parce que bon Dieu pour qu'on ban ti machine ou demander. Bon Dieu veut tout le monde ta gagne machine. Attendez bien mes frères et sœurs. Au lieu de nous concerner de nos problèmes personnels et nourrir des objectifs en vue d'un sauvetage individuel, ouvrons grand les yeux et rentrons dans le plan global et universel de Dieu. Attendez ça. Car trop souvent, nous oublions que Dieu s'occupe aussi des autres. Dieu s'occupe aussi des autres, mes frères et sœurs. La volonté de Dieu est que tous, en majuscule, est que tous soient sauvés de la corruption, du vol, du viol et de la méchanceté, du péché en général et de l'enfer, qui est une conséquence ultime du péché. Mes frères et sœurs, ce n'est pas moi qui dis ça, non? Regardez dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Ouais, ça bon Dieu dit. Il dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Abakik peut qu'on verset ça. Je dis à moi avant nous connaître. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse. Amen. Bon Dieu pas voulu kidnapping fait dans Cité Soleil. Bon Dieu pas voulu kidnapping fait dans Grand Ravine. Il pas voulu kidnapping fait dans village de Dieu. Même Jean pas voulu le fait Thomasin à la boule et à 15 coffres. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, le plan de Dieu est global. S'il est bon pour tout le monde, là bon pour chaque monde. Bon Dieu dit à Bakik, voyez-vous. Gardez un plan qu'a préparé. Et pas seulement pour Israël. Je suis à Israël. Même Moab, Ammon, Edom, l'autre. Jetez les regards parmi les nations. Ainsi, mes frères et sœurs, bon Dieu voulait tout le monde arriver à la repentance. Bon Dieu voulait que le monde soit meilleur pour tout le monde. Bon Dieu pas voulait champagne pour quelques-uns. Il voulait de l'eau potable pour tout le monde. Amen. C'est comme ça bon Dieu est. Bon Dieu t'a remis tout le monde bien. Mes frères et sœurs, bon Dieu pas fait sous d'oreille à prier non. Leur pensée bon Dieu en silence, bon Dieu pas répondre, bon Dieu pas faire rien, c'est laisse à bon Dieu travailler, attendez. Dieu n'est pas indifférent non plus à la méchanceté des hommes qui violent, ça fait nous mal. Les nous avons gardé sur les réseaux sociaux, les gens ont mangé moun dans pays. Ils ont tué moun gens, ils ont volé, mes frères et sœurs, ils ont boulé moun, même cadavre là, ils n'ont pas voulu quitter. Ça n'a pas fait bon Dieu plaisir. Et pour bon Dieu, beaucoup de rien, vous pensez, parce que bon Dieu pas dit rien.
pour ça qui passe là, à terre, dans le foyer aéroport, ou pensez bon Dieu pas travail? Non, mon cher, bon Dieu travaille sur ça qui passe à Washington, sur crime qu'a fait dans Libye, sur crime qu'a fait en Afghanistan. Bon Dieu a travail. Demandez bon Dieu sagesse. Quand Dieu fait silence, le principe là, quand Dieu fait silence, nous devons rechercher la sagesse. Parce que silence, bon Dieu, pas jamais pour comme ici. Le silencieux dans la situation, pas nous, pas penser le silencieux sur toute bagaille. La travail sur un plan global. Parce que nous avons aimé la situation nous améliorer. Mais bon Dieu t'a aimé la situation, tout le monde a amélioré. Et c'est pour ça que la travail. Mes frères et sœurs, la solution que Dieu prépare dépasse nos requêtes. Habakkuk a prié pour Israël, mais bon Dieu dit, mais je te regarde, mais il y a une violence qui a fait de l'autre côté, tout Habakkuk, ou tu as voulu me lier. Non mon cher, ma prépare une solution globale. À une situation globale, remède global. Mes frères et sœurs, solution à dépasser requête. Si bon Dieu délivre personnellement, entendez ça bien. Si bon Dieu délivre personnellement, si bon Dieu passe avec, c'est bien. Mais est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît? Parfois, bon Dieu délivre personnellement. Mais s'il délivre toute famille, c'est encore mieux. Amen, oui. Amen, oui, chrétien. C'est bon. C'est qu'on gagne dans la famille qui partit à l'étudier. Mais en vérité, si il y a 3, 4 qui partent, eh bien, il y a moins de problème parce que quand il y a un téléphone qui sonne, moins de choses manger. Amen, oui, chrétien. Vous ne de ça? Parce que il y a des gens qui sont égoïstes, qui t'a voulu c'est pour pire, parce que c'est lui pour tout le monde à demander. Eh bien, mon cher, il y a quitté sans souffle. Eh bien, priez pour bon Dieu passer, mais prendre l'autre, pour qu'il y ait la paix, pour gagner. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça, mes frères et sœurs? Ou pas capable pour c'est ou même seul qui a machine, ou content qui a machine, c'est mon à pied, ou même c'est mon à machine. Et puis, mon cher, il y a demandé ou libre tout le temps. Mais priez pour l'autre qui a machine, tout non. Bon, là, il y aura tout. En vérité, si vous gagnez, il y a moins de monde qui a braillé. Ou pour faire moins de prière pour persécution. Parce que vous gagnez. Est-ce que vous comprenez? Vous ne attendez ça? Où est l'autre côté à tout? Bon Dieu, ouais, bagaille au bien, mes frères et sœurs. Bon Dieu veut bon pi bon la paix. Il pas veut bon la paix personnelle. Et puis tout le monde sait où? Tout le monde sait où parce que c'est où seul. Non, bon Dieu veut passer prendre tout l'autre pour gagner la paix, pour tranquille, pour téléphone ou pas son ami, nuit, oui, mener l'hôpital parce qu'il y a une machine tout. Amen. Est-ce que l'église comprend samedi? C'est comme ça pour nous prier. Ouais, moun va plonger main bail là. Ouais, si c'est chaque jour à plonger main bail et puis ça fait cœur content. On dit merci bon Dieu au bon, mais dit bon Dieu, bali tout Seigneur, bali tout lui même là et dans l'autre tout qu'on y a là bas repos. Et pas vrai mes frères et sœurs. Il t'a plus bon s'il gagne tout au lieu pour prendre plaisir et puis vous dire oui, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même. Pas prendre trop plaisir dans ça. Bah dire pas bon non. Bah dire pas bon mais pas prendre trop plaisir dans ça mais prier bon Dieu pour c'est pas ou même qu'a bailler un poisson chaque jour mais pour bon Dieu montrer le péché tout. Entendez? Laisse ça ou bien plus la paix. Et puis laisse ça mon cher un jour qu'on sort arrivé au malade ou pas qu'à le péché puis lui même il porter poisson ba ou parce que bon Dieu passe mais prendre tout. Est-ce qu'on entendez ça mes frères et sœurs? Élargis prière. Élargis prière, pas ouais tout seulement. Habakkuk ouais la nation d'Israël seulement. Bon Dieu dit mais jetez un regard parmi les nations. Élargissez vos champs d'observation et vous verrez que j'agis. Ma travail pour me résoudre le problème globalement. Mes frères et sœurs, ce n'est pas quelques grains haïtiens qui ont besoin de délivrer. C'est tout Haïti qui a besoin de délivrer. Et les tout Haïti délivré, nous, tout chaque grain, nous avons délivré. Nous tout avons qu'à manger. Mais c'est le plan de Dieu. Plan bon Dieu dépasse tes prières personnelles, tes délivrances personnelles, nous. Il y a des fois, nous avons dit, bon Dieu, pas répondre. Non, bon Dieu a préparé un bagage qui est bon, mes frères et sœurs. Bon Dieu a préparé un bagage qui est bon. Vous avez des petites jobs, yo. Yo te qu'on invite yon, l'autre manger la caillou, pas qu'attendre ça, dire, moi, je dis, c'est tout, pas. Et si gagne yon qui pas de gagner,
Et on t'a posé li t'a demander chaque monde, il t'a quitté l'autre sans souffle. Mais tout le monde qui a gourmet, qui est-ce qui a recevoir invitation avant, qui est-ce qui je dis je pas je dis la femme pour manger. Qui plus belle bagaille ça mes frères et sœurs. Au lieu pour penser que oh oui, on peut passer faire maquette pour mal laguer la caille tel, mais pour connaître que un tel qu'elle fait maquette et un jour qu'il doit pas caler faire maquette pour te ba ou même. Il pas plus belle. Plus belle. Élargis prière. Amen. Élargis prière, dépasser quartier. Dis Seigneur, bonne protection pour quartier, oui, j'ai besoin. Même besoin de protection pour toute ville, mais puis bon toujours, besoin de protection pour toute zone, pour tout département, pour tout pays, mais puis bon toujours pour le monde entier. Élargissez vos champs, mes frères et sœurs. Bon Dieu voulait un monde globalement en paix. Un monde globalement juste. Et c'est pour ça qu'il travaille. Parce que un jour, le gouvernement, bon Dieu, va universel et tout le monde pas l'obliger de respecter la justice. Et c'est pour ça que bon Dieu travaille. Le royaume millénaire. Abaké, gon bagay, il peut comprendre. Oui, mais pas comme tu veux. Oui, mais pas comme tu veux. Parce que nous voulons délivrance personnelle. En pile fois, il y a des prières égoïstes, nous faisons mes frères et sœurs. Ah Seigneur, ouais, comment bon, un tel a fait l'affront, pour un petit ou libre, demander libre à moi. Non. Le Seigneur, je connais qu'on délivrer, pas vrai? Moi connais que ou ka mettre bus pour pas obliger de prendre route libre. Amen, oui? Ou pas ça? Laissez pas au seul cap délivrer. Non, mais tout le monde, il y a cap bus ou on prend yo camper dans la station bus yo chita bien propre. Belle bagaille, mes frères et sœurs. C'est possible, bon Dieu qu'a fait. Ouais, au-delà de situation non. Et en pile fois, nous pas ouais bon Dieu travail parce que nous pensons que bon Dieu pas répondre si ça nous demande là, mais bon Dieu veut répondre pour tout le monde. Bon Dieu veut pour nous ouais l'autre tous mes frères et sœurs. Si bon Dieu permet ou qu'à ouvrir une entreprise commerciale, mais c'est bien. Mais si il permet à voisin pour gagner l'argent, la pi bon toujours parce qu'il a bien acheter plus dans le monde. C'est pas vrai? On fait meilleur business. L'homme égoïste trop. L'homme blessé lui seul qui peut mener. Ah, c'est moi seul qui a gros business. Alors tu petit bagaille. Non, mes frères et sœurs, c'est ça qui a crasé le pays. Parce que un groupe de monde qui pense que c'est eux qui doivent bien dans le pays, l'autre qui doit esclave. Et c'est ça que tu es des salines. Mes frères et sœurs, le plan de Dieu dépasse nos requêtes personnelles. Et si nous ne pouvons pas comprendre ça, mes frères et sœurs, on fait un chrétien misérable. Vous entendez ça? On fait un chrétien misérable. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si bon Dieu pas répondre prière là, j'en te vle là, dit bon Dieu d'accord, peut-être son plus bon bagage on va le faire. Premier principe, parce qu'il faut nous finir. Nous devons voir la situation selon la perspective de Dieu. Deuxièmement, la solution que Dieu prépare dépasse notre situation personnelle. Et finalement, l'instrument que Dieu utilise afin de redresser la situation peut nous étonner. L'instrument que Dieu prépare afin de redresser la situation peut nous étonner. Mes frères et sœurs, ou pas jamais penser que c'est comme ça, bon Dieu d'après le faire. Ou pas jamais penser que c'est lui, bon Dieu d'après l'utiliser pour faire un gros bagay. Et bien, bon Dieu utilise mon livre, l'étendez. Nous pensons que pas vaut rien, les cas ont un puissant instrument de délivrance. Qui est Moïse aux yeux de Pharaon? On vient là, on vient dire, oh oui, oui, l'Éternel dit pour le peuple là. Mais qui est l'Éternel roi? Qui est-il pour me quitter le peuple ça aller? Eh bien, Pharaon pas connaît que Moïse est un puissant instrument de délivrance qui t'a craser l'Égypte. Mes frères et sœurs, l'instrument que Dieu utilise, les Chaldéens, bagay ça après le faire moun, comme bagay yo qu'on dit gagne. Bah vle dit. Bagay ça après le faire moun prend trembler. Parce que mes frères et sœurs, bon mot qu'on dit oui ça me ka dire. Tant que vous prenez un zizirite.
Parce que moun saisi, parce que moun pas ta jambe penser c'est comme ça, bon Dieu t'a pral passer pour résoudre une situation. Mes frères et sœurs, bon Dieu qu'on fait moun saisi, oui. Et c'est ça que fait garder, si vous pas bailler tête ou valeur dans l'évangile, bon Dieu bon valeur, oui. Parce que bon Dieu, ouais, autant qu'on un puissant instrument, un dispensateur de grâce de Dieu pour l'autre monde. Bailler tête ou valeur, parce que bon Dieu bon valeur. Mes frères et sœurs, l'instrument que Dieu choisit provoque l'étonnement et la peur. On nous garde l'étonnement. L'étonnement, parce que bon Dieu dit, je vais faire un bagaille. Regardez, je vais faire un bagaille. Les bagailles ça a fait. Regardez, même si on te raconte ou pas t'apprendre, et mais nous pral well. Bon, même si on te raconte lui dans l'irréel ou pas t'apprendre, et nous pral well, ça veut dire bon Dieu pral étonner tout le monde. L'étonnement, la réaction humaine devant un événement qui confond toute attente prévisible. Il va à l'encontre de ce que les auditeurs croient. La destruction de Jérusalem, mes frères et sœurs, c'est un événement qui va provoquer une crise nationale et théologique. Pour dire, mais mes amis, comment le peuple bon Dieu a fait qu'on y a assez un groupe païen qui vient, même t'as quoi c'est la main de Dieu, et nous parlons ça avec Habakkuk, oui. Il dit, mais Seigneur, je ne peux pas comprendre. Moi, je comprendre que c'est nous qui parlons de nous parce qu'on saint, parce qu'on juste. On parle prendre des méchants pour venir prendre nous, pour tuer nous, et puis nous-mêmes nous meilleurs passer. Hey, t'es chargé. Problème. Mes frères et sœurs, Babylone allait écraser les Égyptiens à Carchemish sur la rive de l'Euphrate en 605 avant Jésus-Christ pour devenir la première puissance en Asie du Sud-Ouest qui va dominer tout le territoire entre l'Euphrate et la frontière asiatique de l'Égypte. Et ça, si on te dit que c'est lui-même qui t'a fait travail ça, petit pays ça. Si on te dit qu'il t'a pris la grande Babylone conduite par Nebuchadnezzar, on t'a dit, c'est pas vrai. Bah quoi? Donc, la provoqué l'étonnement, Jean, ouais, bon Dieu dit. Mais deuxièmement, la causé la peur, l'épouvante, Jean, ouais, bon Dieu dit. Mes frères et sœurs, ce que Dieu révèle au verset 6, allait à l'encontre de la théologie populaire. Parce que moun yo croit en Israël que peuple bon Dieu, c'est peuple bon Dieu, c'est la temple éternel, bon Dieu pas détruire. Parce que yo traité bon Dieu tant qu'on un faux Dieu qui est vicieux, qui a défendu petit temple, petit Salomon, bel temps, mon gros bagaille, mais devant bon Dieu ça lié en rien parce que bon Dieu veut justice dans que moun yo. Et c'est ça qui fait moun qui croit gon belle l'église pas ranger la voix que Jésus-Christ soit tant qu'on est. Amen. Amen. Parce que il y a des gens qui prennent plaisir dans une belle église. Bon, une belle église, c'est dans le cœur. Amen. C'est là bon Dieu a gardé. Mais le peuple là te croit que parce que bel temple ça qui fait la gloire de Dieu, hein, le plus merveille du monde, et bon Dieu va pas quitter le détruire. Mais bon Dieu dit, n'a bien tant qu'on est. N'a peur, n'a saisi, n'a quitté au craser le net parce que temple moyen c'est dans le cœur nous voulons lier d'abord avant pour le physique pour nous réunir là-dedans. Mes frères et sœurs, caractère individu ça yo, mon babylonien ça yo, mes frères et sœurs. Bon pour une minute pour me dire. Moun sa yo te sans scrupule. Yo cruel. Yo peuple qui furibond et impétueux. Ça veut dire rien pas fait yo fait bac. Il dit, il traverse de vastes étendues de pays. Ça veut dire l'empire de Nebuchadnezzar, mes frères et sœurs. Si vous avez une map, si vous avez un cadre géographique de l'ancien Proche-Orient, pour le vaste territoire, bon Dieu dit là, c'est exactement comme ça va le passer. De vastes étendues désignent l'immense territoire sur lequel les Babyloniens adopteront ce comportement cruel. Il inclut la Palestine, Israël. On nous regarde des descriptions chaldéennes, l'autosuffisance, qui n'admet aucune autorité supérieure. Ça veut dire, yo paraît à moun. Attendez bien. Et bon Dieu dit, yo monter sur des chevaux qui comparés à 3 bêtes. Rapidement. Léopard. Ou pas courir tant que léopard. Léopard, rapide, l'animal le plus rapide parmi les carnivores. Tant qu'on a dans la famille lion, avec loup, chien, léopard, léger. Et puis il dit, le loup du soir.
Le loup du soir, ça parle de la voracité. Mes frères et sœurs, le loup du soir, sortant de la Bible là, sont bêtes qui passent toute journée, elles ne pas joindre rien. Mais l'aile sortit le soir, regardez tout ça qui vient, c'est pas venir qui pour sauver. Le loup du soir, voracité. Et mais bon Dieu a comparé les Babyloniens comme ça. Et puis il parlait de l'aigle, parlant de leur caractère intraitable. Il n'y a pas de bonne chance. Il n'y a pas de bonne chance, mes frères et sœurs. Donc, 3 types de prédateurs, dont la rapidité, le pouvoir, cause la mort violente de leur poids. Ils sont avides, insatiables, intrépides et féroces. En gros, on voit tout ça. Versets 9 à 11. Et bon Dieu dit un dernier bagaille. Bon Dieu dit, il se rendra coupable. Le Babylonien se rendra coupable. La palais du roi. Est-ce qu'on songe Nebuchadnezzar qui campait sur les terrasses de son palais pour dire, n'est-ce pas, la grande ville de Babylone que j'ai bâtie pour la magnificence de ma gloire? Sa force, voilà son Dieu. Mais c'est ça, bon Dieu dit là, attendez. Ça veut dire, monsieur prend tête comme un Dieu parce qu'il pas une nation qui a résisté devant lui. Mais bon Dieu dit, il se rendra coupable. Ça veut dire, bon Dieu dessiné. Blueprint là, ça veut dire bon Dieu dit mais côté le bras tomber. Ça veut dire quel que soit géant on est que géant, bon Dieu qu'on point faible. Bon Dieu dit il se rendra coupable. Fon fini. Et au songe Belshazzar qui mandé dans fait dans Daniel chapitre 5 pour porter vaisseau yo te prendre dans temple Jérusalem là, yo fin craser nation yo porter tout ustensile temple yo pour yo boire du vin là-dedans yo avec ses femmes, avec ses grands du royaume, ses nobles. Et puis bon Dieu font mais paraît sous Mirail là il dit menez tekel ou face en araméen compter peser et diviser bagarre la fini là. Et cette soirée là, c'était la fin du royaume en 539 avant Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, bon Dieu baille une occasion en or pour abarquer comprendre le plan universel que le gagne pour le faire tout le monde payer. Mais mon ni pral utiliser pour faire tout le monde payer, à lui il paiera. Amen. Parce que bon Dieu, juste mes frères et sœurs, on nous quitte prier, nous dépasser ces situations personnelles. Nous. Bon Dieu travaille globalement. Sous bon Dieu pourquoi agir dans cette situation pour là qu'on ait tout Haïti changer. Sous pourquoi voulait Haïti changer, qu'on ait le monde entier changer. Parce que bon Dieu ouais au-delà de tout ça nous demander dans prière nous mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. En encore bien fois, non, mes frères et sœurs. Une petite réflexion tout petit. Ou impatient. Date ou demander bon Dieu pour entrer dans l'université ou pour bon. En faculté. Doit demander un visa longtemps. Ça peut marcher. Ou chercher un sauvetage personnel. Oui, bon Dieu qu'a fait parce que bon Dieu habitué fait. Il compte fait. Bouquet fait. Mais qui te me dit mes frères et sœurs, si bon Dieu pas fait individuellement. Peut-être qu'il voulait passer pour un pilote monde pour délivrer yo ensemble avec eux. Pour bon Dieu joindre plus gloire. Jetez un regard parmi les nations. Gardez famille pour les bons, mais gardez l'autre famille tout. Peut-être bon Dieu travaille pour nous bien ensemble. Peut-être bon Dieu travaille pour nous tous